One leg in school, one leg in business. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette anecdote ça et là. Mais une autre personne a dit one leg in school, one leg in business and two leg in session. C'est-à-dire un pied à l'université, un pied dans les affaires et les deux pieds en session de rattrapage. Vous êtes d'accord ou pas? On vous retrouve dans peu. Bienvenue dans notre nouvelle émission intitulée Incuba Talk Show. Nous vous revenons chaque semaine avec de nouveaux thèmes intéressants, palpitants, alors restez connectés. On a sûrement tous entendu parler de cette anecdote qui dit one leg in school, one leg in business and two legs in session. Alors, quel est votre avis à propos de cela? Madame, je vous reviens par rapport à ce thème. Ok, personnellement, c'est ma première fois d'entendre cela. Est-ce que c'est possible de concilier entreprise, entrepreneuriat et études? Je suis plutôt d'accord que l'on puisse concilier études et entrepreneuriat. Parce que lorsque nous considérons le statut social de la plupart des étudiants dans nos universités, on se rend compte qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix. À un moment donné, l'étudiant veut aussi contribuer pour alléger un peu la tâche aux parents qui font beaucoup d'efforts pour les envoyer à l'école. Et on se rend compte aussi que dans certaines familles, les parents ont plusieurs enfants à gérer à la fois et parfois c'est pas facile. Et donc, l'une des raisons majeures pour lesquelles les étudiants se retrouvent dans ce genre de situation, c'est parce que ils cherchent aussi à contribuer, ils cherchent à joindre les deux bouts parce que les conditions ne sont pas du tout bonnes. Et nous ne sommes pas dans un contexte occidental où il y a la possibilité d'emploi. Même après les études, c'est difficile d'avoir de l'emploi. Plus forte raison pour un étudiant qui est encore à l'école et vu les critères que l'on demande souvent pour la sélection lors de l'embauche, c'est pas évident que l'on ait ce genre de situation ici, où les étudiants peuvent avoir les opportunités d'emploi pendant qu'ils sont encore à l'école. Et d'ailleurs, on se rend compte que les entreprises ont tendance à négliger les étudiants, leurs capacités et tout. C'est pendant les séances de travail avec des stagiaires que vous vous rendez compte que les étudiants ont beaucoup de sens d'innovation, beaucoup à donner pour l'évolution de l'entreprise. Mais nous ne sommes pas dans ce genre de contexte ici, en Afrique, malheureusement. Mais je pense que c'est très important pour un étudiant de commencer déjà à s'initier à l'entrepreneuriat, même étant sur les bancs, même étant encore à l'école. Et cela ne devrait pas poser un problème. Mais le problème, c'est lorsque la personne commence à aimer l'un plus que l'autre. Parce que si au départ, tu sais ce que tu veux dans la vie, tu t'es déjà établi des objectifs et tu sais que les études vont contribuer à ton épanouissement futur, à réaliser tes objectifs dans l'avenir, tu ne dois pas négliger tes études au profit des activités de business. Voilà, donc je pense que c'est possible, mais il est question de mieux s'organiser pour ne pas que l'un souffre au profit de l'autre. Effectivement, mais moi je pense que cela vient plutôt de la personne. Ça dépend de chaque personne et de sa personnalité. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour pouvoir allier les deux. Tout le monde n'est pas fait pour pouvoir allier business et études. C'est compliqué pour certaines personnes et facile pour d'autres. Moi, par exemple, je ne me suis jamais vue dans ce contexte où je pourrais allier études et business. Ça n'a jamais été mon fort et j'ai même essayé une fois lorsque je suis entrée en première année à l'université que tout le monde était ça et là, vouloir allier d'autres activités à leur étude. J'ai essayé, mais franchement, c'était pas du tout facile pour moi. Je n'ai pas pu allier les deux. J'ai fini par abandonner le business que je faisais, c'est-à-dire commercialiser les t-shirts. Je n'arrivais pas du tout à m'en sortir. Et vu que je ne suis pas bonne commerçante, on pouvait trop mon argent. J'ai fini par abandonner pour me concentrer sur mes études et ça a beaucoup marché pour moi. Mais j'ai vu beaucoup de mes camarades aussi qui sont allés dans ce sens-là et qui aujourd'hui s'en sortent pas mal. Donc je me dis que ça dépend de la personne. Certains ont une capacité de leader, une capacité d'allier plusieurs choses à la fois, de gérer certaines choses à la fois. Mais certains, dès qu'ils commencent deux activités, ils finissent par abandonner l'autre pour mieux se concentrer sur l'autre. Dans ce cas de figure, est-ce que c'est vraiment un manque de volonté ou c'est juste
que ça ressort de la personne. Tu l'as si bien dit, ça dépend de tout un chacun, ça dépend de l'organisation et chacun devrait chercher à savoir, connaître ses capacités, ses forces, ses faiblesses. Tu dois savoir jusqu'où tu peux aller. D'accord? Et je ne suis pas d'accord que l'on doit seulement se concentrer sur ses études parce que en Occident, même les Africains, quand ils partent en Occident pour les études, la plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent pouvoir être capables de travailler. Et pourquoi ne pas le faire ici? Maintenant, si tu n'arrives pas à travailler dans une entreprise pendant que tu étudies, et il y en a, c'est pas comme si ça n'existait pas, il y a des étudiants qui travaillent, sauf que c'est pas, je vais dire des étudiants qui travaillent ici en Afrique, sauf que c'est pas en grand nombre. Et si alors vous êtes capable de le faire là-bas, alors que le train de vie est très plus accéléré là-bas, pourquoi ne pas le faire ici, mais plutôt dans le sens des affaires? Parce que je me rends compte que nous consommons beaucoup les réseaux sociaux ici en Afrique. Les étudiants passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder les choses qui ne servent à rien. Et si tu estimes que tu peux passer 6 heures de temps à ne rien faire, parce que quand tu n'es pas à l'école, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Il y a des gens qui ne font cours que le soir. En journée, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas me dire que tu passes tout ton temps à étudier quand même. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps à faire d'autres choses que tu estimes bonnes pour toi. Alors, si tu estimes que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dans laquelle tu pourrais te lancer, ne me dis pas que tu es limité par tes études. Tu n'as que 4 heures par jour, par exemple, pour toi-même. Et que tu veux aussi te lancer dans l'entrepreneuriat. Et que ces 4 heures, tu avais l'habitude de les utiliser de façon non productive. Et que désormais, tu veux les utiliser dans l'entrepreneuriat. Lance-toi dans une activité qui va te prendre que 4 heures par jour. Ne va pas faire des choses qui vont être au-delà de ton temps. Donc, je pense que chacun a la capacité de s'organiser et de faire quelque chose pendant qu'il étudie. Mais à contrario aussi, on sent que le milieu de l'entrepreneuriat ou encore l'idée de business est beaucoup plus limitée chez les étudiants. On voit la plupart des étudiants aujourd'hui qui sont dans le commerce. On a l'impression que quand on parle de business, quand on parle des affaires, ils voient directement le commerce. Il n'y a plus autre chose à faire. On va voir dans une salle de classe d'étudiants, la majorité, on va dire même presque tout le monde est commerçant. Tout le monde commercialise quelque chose. Et dans les salles de classe, on aura toujours des petits paniers, des petits sachets qui sont déposés ça et là. Souvent même pendant les cours ou pendant les pauses, ça circule ça et là, ça présente ses articles. Comme s'il n'y a rien d'autre, tout le monde devient commerçant. Et si tout le monde doit devenir commerçant, qui va acheter pour l'autre? Le milieu de l'entrepreneuriat est tellement limité, ou peut-être c'est l'idée qui est limitée dans la tête des étudiants. On n'a pas trop de créativité ici. Et comme vous le disiez tantôt, on n'est pas dans un milieu occidental. Et ça fait que beaucoup de choses ne sont pas considérées ici. Par exemple, si mon domaine, mon intérêt est porté beaucoup plus sur la musique, j'aime la musique. En Europe, c'est tellement facile de se faire de l'argent avec ça. Les gens font des vidéos et ils partagent sur les réseaux sociaux et les gens like, les gens commentent. Et à travers ça même, la personne se fait de l'argent. Et à chaque fois, il y a une cagnotte qui est votée où on lui donne de l'argent, ou encore la personne peut être invitée à des activités et tout. Mais ici, c'est tellement limité, on ne voit pas trop l'aspect. Il faut que ce soit ce que tout le monde fait. Et quand moi je décide, par exemple, j'adore par exemple le violon et que j'apprends le violon, je commence à jouer, peut-être je sors dans les coins de rue, je joue. Personne ne va même me regarder, ils vont passer sans même prêter attention. Ou même je fais des vidéos, je publie, même si j'envoie à mes amis et tout. Combien de personnes iront visiter ma page? Combien de personnes iront liker? Combien de personnes vont me contacter pour suivre ça? Il n'y aura rien, il n'y aura pas d'initiative. Alors qu'en Europe, combien de musiciens se font de l'argent? Ils sont étudiants et ils sont musiciens. Peut-être qu'en dehors de l'école, ils font des cours de piano, des cours de violon, des cours de ça et là. Et lorsqu'ils ont un temps libre, ils partent prester ils partent jouer dans un coin de rue et des gens en passant sont intéressés, ils sont subjugués, ils sont contents et on leur donne de l'argent et tout. Ici, c'est tellement limité, c'est tellement que tout le monde est dans le commerce. Lorsqu'on se lance dans les affaires, on y vient pour résoudre un problème. Pas forcément pour se faire de l'argent au départ. Se faire de l'argent, c'est secondaire. Mais qu'est-ce qui te motive à te lancer dans l'entrepreneuriat? Si c'est pour te faire de l'argent, tu vas te décourager et tu vas abandonner. Pose-toi la question, dans ma communauté, quel est le problème qui sévit? Quelles sont les solutions que je pourrais apporter? C'est la raison pour laquelle les gens vendent et on n'achète pas. Parce que les gens n'estiment pas que ce soit une solution. Ils n'ont pas ce problème-là.
Par exemple, si tu es dans une salle de classe, tu as parlé du fait qu'il y a plusieurs paniers, les gens qui vendent ci et ça. Bon, si dans une salle de classe, il y a déjà des vendeurs d'amuse-gueule, des vendeurs de croquettes et tout ça, et toi, tu viens aussi déposer ton panier de croquettes, quel est le problème que tu es en train de résoudre en ce moment-là? Puisqu'il y a déjà une solution qui est là. Ou alors, quel est le plus que tu apportes? Est-ce que tes amuse-gueules, tes croquettes sont meilleures que les croquettes qui sont déjà là? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu apportes de plus? Quelle solution tu apportes? Et je pense que la créativité, c'est ça. C'est aussi simple que observer la communauté, observer la société et voir quel est le problème. Et une solution se crée. Et ça, c'est une idée de business. Moi également, je suis étudiante et je sais que la plupart se lancent sans savoir en fait ce qu'ils veulent faire plus tard. Se lancent dans les affaires sans chercher à savoir quel problème ils veulent résoudre ou pas. L'essentiel, c'est de faire de l'argent. Et on peut aussi accuser les parents parce que une fois que tu as les pieds à l'université, on te donne plus d'argent de poche. Une fois que tu as les pieds à l'université, on se dit, voilà, tu es grand, débrouille-toi, ou alors tu as le phoneur, débrouille-toi. Et dans ce cas de figure-là, imagine, tu prends ton phoneur, ça ne te suffit même pas, peut-être même que tu as des documents à acheter, tu auras besoin d'un ordinateur, tu auras besoin d'un moyen de déplacement. Et avec tout ça, les parents qui ne te soutiennent pas, surtout les parents qui ne comprennent pas, qui se disent que voilà, il est à l'université, donc c'est comme un travailleur. Il y a certains parents qui considèrent qu'être à l'université, c'est comme travailler. Et ils ne te soutiennent plus. Ils ne te soutiennent plus. Dans ce cas de figure, tu es obligé maintenant de chercher une source de revenus. Et c'est le piège des étudiants. Chacun va vouloir chercher quelque chose à faire et se dit, voilà, et si je vendais ça, et si je vendais ça, et se met à faire du e-commerce parce que généralement, ils ne pensent pas en termes d'entreprise, mais ils pensent en termes de revenus, se faire de l'argent et c'est tout. On ne pense pas quel problème on peut résoudre ou qu'est-ce qu'on peut apporter. C'est juste pour me faire de l'argent, pour pouvoir subvenir à mes besoins quotidiens, pour pouvoir avoir de quoi manger, pour pouvoir avoir de quoi, voilà, m'habiller ou faire ci ou ça si besoin. Et c'est dans ce cas de figure qu'on se lance sans réfléchir à quoi que ce soit. Exactement, et je comprends et je ne pense pas que ce soit tous les parents qui abandonnent leurs enfants une fois qu'ils se trouvent à l'université. On l'a souligné dès le départ. Il y a des familles démunies où c'est pas comme si le parent disait va débrouille-toi, c'est parce que ça ne va pas. Sincèrement, la plupart du temps, c'est parce que ça ne va pas vraiment. Et je pense que ceux qui se trouvent dans ce genre de situation où ils sont, entre parenthèses, délaissés par les parents, ont plus de chances de réussir dans l'avenir et dans l'entrepreneuriat que ceux-là dont les parents ont les moyens et qui sont toujours aux petits soins. Dans ce sens que c'est quand tu es dans des difficultés que tu as la capacité de réfléchir à des solutions. Tu tires de gauche à droite pour voir ce que tu peux faire pour t'en sortir. Et ça crée une habitude en toi. Et ça développe des capacités entrepreneuriales en toi. Si bien que demain, lorsque tu te lances effectivement dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas de difficulté. Et être étudiant et se retrouver dans une situation où tu dois te battre pour faire les deux bouts, c'est un avantage qui va te permettre de développer une certaine capacité entrepreneuriale en toi pour demain. Les difficultés ont cette capacité à forger en nous quelque chose de bien. Déjà au lycée, j'avais des amis qui abandonnaient les cours pour aller faire le commerce. Et éventuellement, ils ont abandonné les études. Parce qu'à un moment donné, l'argent t'attire plus que l'école. Mais le problème, c'est que sur le long terme, ça va te rattraper. Ce gars, par exemple, un de ces gars, ils avaient l'air d'être les grands, les plus riches de la classe et tout. Ils avaient l'air d'être... Ça allait bien pour eux, quoi. Les PDG. Mais 10 années plus tard, la réalité est qu'ils sont toujours dans leur petite boutique qu'ils avaient il y a 10 ans. Alors que toi, tu as quitté l'école il y a peut-être 5 ans, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as les capacités intellectuelles qu'il te faut pour établir, gérer et maintenir une entreprise. Le tout n'est pas de lancer une entreprise, mais de pouvoir gérer. Donc, ne négligez pas vos études pour l'entrepreneuriat. Et écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ceux qui vendent vont demeurer de simples vendeurs s'ils arrêtent leurs études. Tout dépend de la manière dont tu t'organises. Il y a des gens qui drop out, qui quittent l'école, mais qui s'auto-éduquent. Ils lisent des livres, les livres qu'il faut. Ils écoutent des podcasts qu'il faut. Ils suivent des gens qu'il faut. Ils ne prennent pas des conférences qu'il faut. Et ils s'auto-éduquent dans les affaires. Et ils s'en sortent. Donc,
si tu veux aussi t'accrocher à tes études en pensant que c'est ça qui va t'aider, c'est pas automatique. Parce que ce qu'on t'apprend à l'école est différent de ce qui se passe dans la réalité. Je pense que, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat estudiantine, c'est un terrain d'apprentissage pour quelque chose de plus grand demain. Il est possible d'allier études et business, mais il faut savoir s'organiser, il faut savoir bien entreprendre, il faut savoir être créatif. Alors si vous voulez allier business et école, faites-le bien. Ne pensez pas que parce que vous avez peut-être 15 000 le mois ou 20 000 le mois, vous êtes des PDG. Les PDG, ça court les rues. Ne pensez pas aussi que parce que vous êtes l'intello de la classe et que voilà, vous ne faites rien d'autre, vous allez être le boss, le futur boss. Vous pouvez allier les deux, mais il faut savoir faire les bons choix, il faut savoir s'organiser. On vous revient la semaine prochaine pour un nouveau thème palpitant. Bisous!